Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Chronique en Rose. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver dans cet épisode où on va explorer un sujet crucial mais souvent minimisé, l'importance du bien-être et du développement personnel pour les femmes. Tu le sais, ce n'est pas qu'une question de se sentir bien ou de prendre des bains moussants, même si je ne suis pas contre un bon bain moussant. Mais il s'agit de prendre soin de soi de manière globale, de s'affirmer et de se reconnecter avec son corps, son esprit et son pouvoir intérieur. Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais vraiment te raconter un peu de mon parcours et pourquoi cette question me touche profondément. Pendant des années, j'ai fait comme beaucoup d'entre vous. J'ai jonglé entre les exigences de la société, la pression des normes et la culpabilité constante de ne pas en faire assez. Entre les injonctions à être parfaite, à réussir dans tous les domaines et surtout à rester silencieuse face à des discriminations subtiles ou pas, j'ai perdu le lien avec moi-même. J'étais un peu comme un canard à la surface, tout semblait calme, mais sous l'eau, je pagayais frénétiquement. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'importance du bien-être personnel, pas juste pour être heureuse, mais pour survivre. Et j'ai dû me recentrer, explorer mes émotions et surtout apprendre à dire non à ce qui ne me correspondait pas. Et tu sais quoi? Ça a changé ma vie. Ça change la vie de se reconnecter à soi, de faire attention à ses émotions, de dire non à ce qui ne nous correspond pas. Alors pourquoi est-ce si crucial pour les femmes? Eh bien, parce que nous vivons dans une société qui ne nous laisse pas toujours la place qu'on mérite. En tant que femme, on est souvent confronté à des attentes qui sont aussi irréalistes que contradictoires. Il faut être forte, mais pas trop. Il faut réussir, mais sans être arrogante. Il faut être féminine, mais pas superficielle. Il faut savoir s'habiller, mais pas faire salope. Bref, un vrai casse-tête. Et c'est là que le développement personnel entre en jeu. Pour moi, il est une forme de résistance. C'est une manière de dire je choisis de m'écouter, de m'affirmer et de m'aimer telle que je suis, même si cela ne correspond pas aux standards imposés. Et ce n'est pas seulement une question de mindset, donc d'état d'esprit ou de motivation, c'est aussi profondément politique. Comme le disait la grande féministe Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et je crois qu'on devient vraiment nous-mêmes lorsque l'on commence à s'occuper de nous et à prendre soin de nous, de notre bien-être, mais en le prenant au sérieux. C'est pas en prenant soin tout le temps des autres et en s'oubliant que l'on peut être bien dans notre vie, être nous-mêmes et surtout pouvoir aider les autres. Il est déjà primordial de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. En octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein, il est essentiel de se rappeler que notre corps mérite toute notre attention. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le développement personnel, ça permet aussi de renforcer la résilience face aux épreuves de la vie, qu'il s'agisse de problèmes de santé féminins, comme l'endométriose, le SOPK, ou même la ménopause. Et rien qu'en France, une femme sur 10 souffre d'endométriose. Une maladie souvent ignorée ou mal comprise. Et dans ces moments-là, le développement personnel peut jouer un rôle essentiel pour gérer la douleur, le stress et même se battre pour une meilleure reconnaissance médicale. Comme le disait Maya Angelou, une autre femme incroyablement inspirante, j'ai appris que les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Et cela vaut aussi pour nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on se traite au quotidien? Est-ce qu'on se parle avec bienveillance?
Est-ce qu'on accorde de l'attention à nos besoins, à nos ressentis, à nos émotions? Ou est-ce qu'on les met constamment de côté pour satisfaire les attentes des autres, les besoins des autres, les émotions des autres? Réfléchis à ces questions, vraiment. Et demande-toi authentiquement, honnêtement avec toi-même, si tu es autant importante dans ta vie que les autres. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que le développement personnel, ça ne doit pas être vu comme un petit bonus dans notre vie. Il ne s'agit pas de réciter des mantras devant le miroir, de s'offrir des journées spa, même si encore une fois, je suis totalement pour, ou encore de simplement penser positivement pour que la loi d'attraction fonctionne. Absolument pas. Il s'agit de s'armer de confiance, de clarté, de force intérieure pour affronter le monde qui, avouons-le, ne nous facilite pas toujours la tâche. Parce que oui, le développement personnel nous aide à être plus alignés avec qui nous sommes. Mais il nous aide aussi à affronter les injustices que nous vivons. Et c'est une forme d'empowerment radical. Alors, non, je n'ai rien contre les hommes, évidemment. Moi-même, je vis avec un homme. Mon homme, c'est une personne très importante dans ma vie. C'est potentiellement l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Mais ça n'empêche pas qu'il est très important de recadrer les choses et de se dire aussi que les femmes, nous ne sommes pas privilégiées dans la société. Il faut toujours qu'on se batte, il faut toujours qu'on se justifie, il faut toujours qu'on fasse attention, alors que ce n'est pas forcément à nous de faire attention. Alors bien sûr, tout cela peut sembler un peu sérieux. Et tu me diras, ok, c'est cool tout ça, mais moi, j'ai des courses à faire, des enfants à gérer, un boulot à tenir, et Netflix qui me supplie de regarder un autre épisode de ma série préférée. Et je te comprends totalement. C'est ça la vie. Mais c'est justement dans cette routine quotidienne, dans ces moments où l'on court après le temps, que le développement personnel trouve tout son sens. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de faire des petits pas vers soi-même. Peut-être que cela peut commencer par prendre 5 minutes pour respirer avant de sauter sur la prochaine tâche, ou bien par refuser une énième demande qui vous pèse. Comme le disait Coco Chanel, avec un soupçon de glamour bien sûr. Le meilleur moment pour décider qui vous êtes, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour être soi-même. Et elle a totalement raison. Elle avait totalement raison et elle a totalement raison puisque cette affirmation, cette citation est pleinement appropriée aujourd'hui. Il est très important de se choisir soi-même, d'être soi-même, de vivre pour soi-même. J'aime souvent dire que on est la personne la plus importante de notre vie. Il y en a qui diront que c'est arrogant, mais c'est la vérité. Puisque aujourd'hui, si tu ne serais pas là actuellement, ta vie n'existerait pas. Alors tu pourrais me dire, oui, mais dans ces cas-là, les personnes que j'aime seraient plus heureuses. Mais peut-être que pas du tout. Peut-être qu'elles vivraient un enfer. Peut-être que potentiellement elles ne seraient pas heureuses. Puisqu'avec des si, on refait le monde. Alors, au lieu de te concentrer sur le oui, mais si je ne serais pas là, tout serait bien. Oui, mais si ça se passe mal et que, en fin de compte, je ressens de la douleur. Oui, d'accord. Mais si tout se passait bien et si tu prenais le temps pour toi et que tout change dans ta vie de façon meilleure. Donc, mes chères auditrices et auditeurs aussi, pourquoi pas, si vous êtes là, rappelez-vous que prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est un acte de survie. C'est une façon de dire je compte, mes besoins comptent, mon bien-être compte. Et dans cette chronique en rose, en ce mois d'octobre, on célèbre non seulement la résilience des femmes face aux épreuves de la vie, mais aussi notre droit à une vie pleine de sens, de paix et de puissance intérieure. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes incroyables, vous êtes magnifiques, vous êtes des femmes exceptionnelles, tout autant que vous êtes. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Chronique en rose et en attendant, prenez le temps de vous écouter, de vous aimer et de briller.